Salut mes tontons et mes tatans. On va encore reparler maintenant des soucis qui peuvent te détruire. Et comment est-ce que ça se fait que tu n'arrives pas à être à la lame des soucis qui peuvent te détruire. Tu sais que le fait de vivre dans un foyer toxique où tu es constamment maltraité, où tu reçois les coups, peuvent avoir des conséquences graves au niveau... Tu peux avoir des blessures chroniques que tu caches. Parce que quand tu prends des coups, il y a un risque hémorragique. Surtout quand ta tête va cogner n'importe où. Il y a un risque hémorragique. En général, quand n'importe qui prend un coup et sa tête tombe, ou il prend un coup sur la tête, c'est toujours un scanner pour éviter pour voir s'il n'y a pas un hématome à l'intérieur. Tu sais que toi, femme, de la même manière que tu te bats, et les traumatismes crâniens, ça fait avoir des vertiges, des pertes de mémoire, tu ne te rends pas compte. Il y a des troubles gynécologiques que tu peux avoir. Troubles gynécologiques, pourquoi? Parce que quand tu as des conséquences, quand le stress, tout ça, ça part de la tête. Quand tu reçois ces stress-là, qui est plus ou moins en paroles simples, les hormones du cerveau sont des hormones qui contrôlent et qui envoient des signaux pour que les autres organes produisent des hormones qu'il faut dans le corps humain. Donc, il y a une action rétroactive interrelationnel entre les deux, le cerveau et l'organe qui reçoit. Donc, si ta tête est touchée, tu peux avoir les hormones qui sont altérées de partout, même au niveau de l'utérus, les pèdes. Le stress peut créer des troubles somatiques qui sont liés vraiment à l'indigestion à un niveau où, c'est-à-dire tu somatises tellement tes problèmes que tu as un nœud au ventre. Ton ventre s'attache seulement quand tu vois que ton compagnon revient de la maison. Ça peut être aussi une femme qui fait la même chose. Ou ta compagne revient de la maison parce que tu sais, ah, bienvenue les problèmes. Tu peux avoir des troubles de sommeil. Tu sais ce que ça veut dire de ne pas dormir? Ça, c'est te retrouver en train de prendre des anxiolytiques pour dormir et pour te reposer. Et quand tu les prends, rappelle-toi quel âge tu as. Parce qu'en général, quand tu commences, c'est difficile de s'enchaîner. C'est-à-dire que si tu prends des anxiolytiques, tu es entré dans un état dépressif. Donc, quand tu sais que, quand on parle d'être acteur de sa santé, c'est de se rendre compte. Tu peux avoir des dépendances affectives parce que cette personne-là fait de toi une dépendance affective. Tu peux avoir, il peut s'en découler des tas de problématiques qui sont des troubles de l'attachement et qui vont avoir des conséquences énormes sur tes habitudes, sur tes autres habitudes de vie. Apprends à faire la différence quand ça commence à être un problème. Consulte pendant qu'il est temps. N'aie pas peur d'en parler avec quelqu'un d'autre. Et pour cela, la téléconsultation en ligne reste toujours disponible. N'hésite pas de parler avec ton médecin. Allez, très bon.